Mesdames et messieurs, merci de prendre les titres d'actualité dans cette revue de presse dès ce mardi 20 mai 2025. RDC Sénat, Joseph Kabila invité devant la commission qui statue sur la levée de ses immunités, rapporte le site d'information générale pifo.net. Le président du Sénat, Samalou Konde, en quoi ce site d'information générale a adressé une invitation à l'ancien président de la République et sénateur à vie, Joseph Kabila, pour une séance de travail avec la commission spéciale chargée de l'examen du réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire relatif à la levée de ses immunités parlementaires et à l'autorisation des poursuites. Sa comparution est prévue ce mardi 20 mai dans la salle de conférence internationale avec une possibilité de se faire représenter par ses avocats. Autre chapitre, verdict du procès Boukangalonzo, Matata à la porte de Makala, à la une du tabloïd Ouragan. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, nous pouvons lire, difficile pour Matata de se tirer d'affaire. Apparemment, les dés sont déjà jetés. L'homme à la cravate rouge sera sauf cataclysme condamné à prendre Ouragan de plusieurs sources judiciaires. Les faits lui reprochés sont tellement graves que les juges ne vont pas les discuter. Aussitôt, la peine prononcée, les services se mettront à ses trousses pour l'arrêter et l'acheminer à la prison de Makala. Dans sa stratégie de victimisation pour ce ouragan, l'ex-premier ministre s'est fait passer pour le nouvel héros. Il tient à tout prix à ajouter son nom sur la longue liste des prisonniers politiques. Dans un autre registre, nouvelle perquisition à Kachobou, les partis ensemble pour la République dénoncent une nouvelle fois l'acharnement du régime de Tshisekedi à l'encontre de Moïse Katumbi. Titre notre consoeur, la Concorde, paraissant depuis Lubumbashi ou Atanche, dans la province du Haut-Katanga. Pour notre confrère, dans une déclaration publiée ce lundi 19 mai 2025, les partis politiques Ensemble pour la République a dénoncé ce qu'il a qualifié d'abus à l'encontre de son président national Moïse Katumbi. En quoi cette famille politique Katumbi mérite le respect de sa personne et de ses biens. Les partis Ensemble dénoncent et condamnent fermement le énième abus à l'encontre de son président national Moïse Katumbi, qui comme vrai citoyen de ce pays mérite le respect de sa personne et de ses biens. Conformément à la Constitution et aux lois qui nous régissent en RDC, peut-on lire dans la déclaration. Suite à des perquisitions effectuées dans la résidence ainsi qu'à la ferme de Katumbi, Ensemble pour la République pense que le régime Tshisekedi est devenu un danger. Réforme et modernisation du secteur des médias, Patrick Mouyaya a épaté les honorables députés nationaux, à titre les tabloïds Les Moniteurs. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a répondu aux questions de la Commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies d'information et de la communication de l'Assemblée nationale ce lundi 19 mai 2025 dans la matinée. Connaissant toutes les réalités de son secteur où il a presté durant plusieurs années, le ministre Patrick Mouyaya a réservé des réponses à toutes ces questions en s'appuyant sur des exemples concrets pour mieux édifier les élus du peuple. Parmi les éléments des réponses poursuit les moniteurs, le ministre a également évoqué les différentes réformes qu'il a amorcées dans son secteur, notamment la modernisation des équipements de la direction générale de la radio-télévision nationale congolaise à Kinshasa et la digitalisation de l'agence congolaise de presse. On va terminer cette revue de presse avec cette nouvelle de Kinshasa, circulation alternée à Kinshasa, une mesure cosmétique qui cache mal l'agonie urbaine, titre les tabloïds Info 27. L'hôtel de ville de Kinshasa a tranché pour remédier aux embouteillages chroniques qui paralysent la capitale congolaise. Il faudra désormais alterner la circulation selon les plaques d'immatriculation pair et impair. Présentée comme une solution d'urgence à la congestion, cette mesure soulève une avalanche de critiques tant elle apparaît comme un passement sur une jambe de bois déconnectée des réalités profondes et structurelles qui traversent la ville. La mesure a tout d'un coup des peintures sur une carcasse rouillée. Kinshasa, mégalopole de plus de 15 millions d'habitants, s'étouffe non pas par excès de véhicules, mais par absence de vision urbaine et de politique de transport digne de ces noms, conclut Info 27. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain, Bendele Kouyaté, tous derrière nos phares d'essai congolais Téléma.